messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre chaîne télévision La foi en Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien dans votre émission Jeunesse Lève-toi, présentée par moi, votre sœur Anaëlle. Et je ne présenterai pas seule cette émission car je suis avec votre frère John à qui je passe la parole. Merci ma sœur. Bonsoir à tous, comme ma sœur l'a dit. Donc voilà notre émission. Nous sommes là en direct sur notre chaîne Radio TV La foi en Jésus pour notre émission Jeunesse Lève-toi. Alors nous ne pouvons jamais commencer sans donner quand même l'introduction et expliquer le but de notre émission. Mais je crois qu'avant de commencer ça, nous allons quand même demander à notre papa de faire notre prière d'ouverture. Et puis ma sœur va expliquer et puis nous allons passer à la présentation de notre invité. Papa, si vous voulez prier s'il vous plaît. Merci beaucoup. Seigneur, merci. Nous te disons un grand merci pour ce moment, Seigneur. Quand tu as dit dans ta parole, là où nous devons parler dans ta présence. Seigneur, nous sommes là pour parler de ta parole, Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu es poussé par l'Esprit que les hommes nous parlent. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, tout ce que nous allons dire, Seigneur, que ce soit Seigneur pour édifier ces jeunes qui seront l'avenir de l'Église de demain. Amen. Je te bénis, je te remercie. J'ai venu aussi par l'État et sa famille et la radio TV et la télévision La foi en Jésus-Christ et mon bien-aimé aussi pour leur travail. Seigneur, bénis-les pour ce travail maintenant. Je te bénis sur le travail de grâce parce que tu es notre Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga de cette émission. Sois élevé, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Pourquoi parlons-nous de la jeunesse? Pourquoi nous disons Jeunesse Lève-toi? En fait, Jeunesse Lève-toi, c'est une émission dédiée à la jeunesse chrétienne dans son ensemble pour apporter un plus dans la croissance de la vie chrétienne. Et aussi, c'est aussi pour aider à promouvoir la musique chrétienne faite par la jeunesse, parce que nous avons des jeunes qui chantent pour le Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur, parce que chanter, c'est aussi passer un message, mais c'est à travers le chant. C'est pourquoi nous allons aussi demander à toute personne qui sera touchée par cette émission, si vous avez des témoignages de ce que Dieu a fait pour vous et que vous voulez le partager, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous n'arrivez pas à accepter le Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous pouvez aussi nous contacter et nous allons nous voir pour pouvoir vous aider si cela est possible. Voilà, notre émission est basée sur la jeunesse, sur le christianisme, sur le Christ, comment servir Christ et comment donner sa vie tout entière à Jésus-Christ. Je ne veux pas rester sur cela, sinon ça va nous prendre des heures et des heures. Je veux passer la parole à mon frère. Ah ouais, il ne faut pas venir ici pour évangéliser comme ça, parce que ma soeur, quand elle commence, elle est partie. Donc voilà, aujourd'hui, comme ma soeur a présenté, c'est notre deuxième émission hebdomadaire. Alors, avant de commencer, nous allons nous présenter votre invité qui n'est plus à présenter sur notre monde musical belge chrétien, notamment ici en Belgique. Il est appelé par certains papa, par d'autres frères. Il est le responsable visionnaire du grand groupe Corps du Christ ici à Bruxelles. C'est pour cela que nous allons nous présenter notre papa Vincent, qui est notre invité aujourd'hui, pour répondre à des sujets qui sont très très sensibles, qui touchent la jeunesse. Car, comme ma sœur vient d'expliquer, c'est une émission que nous voulons apporter un plus pour transformer la jeunesse. Alors nous voulons faire intervenir des personnes comme papa Vincent, qui vivent au quotidien, ça fait des années, il encadre la jeunesse, il vit avec la jeunesse. Donc c'est pour ça que nous voulons des personnes comme papa Vincent, qui sont spécialistes dans le monde de la jeunesse chrétienne, pour pouvoir nous apporter des réponses qui touchent la jeunesse. Alors papa, comment ça va d'abord? Ça va bien, reste bien. Nous ne pouvons pas commencer cette émission sans quand même vous demander le commencement de votre ministère. Alors papa, pourquoi avez-vous choisi d'encadrer la jeunesse? Je n'ai pas choisi, c'est parce que c'est la mission que le Seigneur m'a confiée. Le Seigneur
a envoyé ses serviteurs, il y a 2 hommes de Dieu qui m'ont amené ce message pour la jeunesse et l'encadrement des jeunes. Et moi, j'ai reçu le message et voilà. C'est ça que j'ai accepté. Ça fait 6 ans maintenant que j'ai accepté ce travail, depuis que les hommes de Dieu m'ont amené ce message de la part du Seigneur. Je suis là pour vraiment les encadrer, pour les orienter, pour que ces jeunes restent dans le droit chemin qui est le chemin du Christ. Et pour votre part, vous étiez convaincu que c'est vraiment ce que vous deviez faire, ou bien c'est juste parce que les hommes de Dieu vous ont dit qu'il fallait faire ça? Le premier serviteur qui m'avait amené le message, c'était le pasteur de Kessé. Il m'avait parlé des autres, mais je n'ai pas vraiment mis ça à cœur. Donc c'était difficile d'accepter? Ouais, c'était vraiment difficile, je n'ai pas mis ça à cœur. 2 ans après, le Seigneur a envoyé encore un autre de Dieu, qui est le prophète Gédéon. Il habite à Londres. Et on s'est vu à la gare du Midi. Mais dès qu'il m'a vu, il m'a dit, frère, tu sais que le Seigneur t'a donné un message, mais moi je vais te confirmer que ce que le Seigneur t'avait dit, le moment est arrivé, tu dois commencer. Alors, je dis, c'est pas possible. Il y a 2 hommes de Dieu qui m'amènent le même message, dont le temps est arrivé. Vraiment, je dois commencer. Et c'est comme ça pour moi que j'ai pris la décision de commencer à encadrer les gens. Donc vous avez eu une confirmation de la part du Seigneur. Oui, parce que à partir de ces 2 hommes de Dieu que le Seigneur a envoyé. Parce que comme la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous devons toujours examiner ce que les hommes, même si c'est les hommes de Dieu, nous devons toujours tout examiner pour savoir si cela vient vraiment du Seigneur. Amen. C'est ça. Oui. Et alors, papa, donc vous avez montré que c'est un appel que vous l'avez eu plus tard. Mais avant ça, donc si on peut quand même confirmer ça, vous avez quand même connu le monde, le problème que les jeunes vivent aujourd'hui. Donc voilà. Donc comme vous avez quand même connu le monde et maintenant vous êtes transformé. Donc vous connaissez exactement le problème que nous traitons aujourd'hui. Car notre thème d'aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi les jeunes, nous les jeunes qu'on s'appelle les jeunes chrétiens, à la veille, le samedi, on a été en boîte, mais le lendemain, on va à l'église. Comment vivre entre les deux mondes? Quel est le vrai problème, la source de ce problème-là? Comment vous pourrez expliquer ça? C'est le milieu, mon frère. Vous savez, il y a... Je vais parler d'un philosophe, je m'excuse parce qu'on parle de la jeunesse. Il y a Jean-Jacques Rousseau qui a dit que l'homme est le bon, mais c'est la société qui le connaît. Et ces jeunes-là, ils vivent dans 2 mondes. Il y a un monde où on est parle du Seigneur, il y a un monde où on est parle encore d'autres choses, des choses du monde. D'accord. Alors, moi, ce que je demande, il faut qu'on puisse mettre des structures pour vraiment encadrer nos jeunes, pour que ces jeunes ne tombent pas dans telle situation-là que vous êtes en train de parler. Parce que si les jeunes n'ont pas un suivi, tôt ou tard, ils vont encore retourner même dans le monde parce qu'à l'église, on le prêche, mais dès qu'ils sortent de l'église, il y a encore un autre monde qui les attend dehors. Alors, moi, avec mes jeunes que j'encadre, vraiment, je suis toujours derrière eux, je les surveille, je les conseille pour que ces jeunes ne puissent plus retourner en Égypte, comme moi je l'appelle Égypte. Parce que le monde dont nous vivons, le mal est déjà là. Il y a le bien et le mal. Donc les jeunes sont entre 2 mondes. C'est à nous encadrer, c'est à nous église d'aider ces jeunes-là de ne plus retourner. Alors nous devons quand même essayer de mettre les moyens pour que ces jeunes-là ne puissent pas retourner. Comme tu dis qu'il vient à l'église et demain on le voit encore dans la boîte de nuit. Tout ça, s'il n'y a pas de suivi derrière ces jeunes. Mais comment expliquez-vous alors des jeunes qui sont bien suivis, bien encadrés, mais qui n'arrivent pas à faire un choix entre Dieu et le monde? Parce que nous avons des églises où quand même les jeunes sont bien encadrés, mais cela n'empêche pas de trouver ces jeunes-là dehors. L'encadrement que vous parlez là, je ne sais pas, parce que si moi je suis pas mal des églises, et je ne vois pas vraiment, ou bien des journées, ou bien par semaine, un jour où on s'occupe vraiment des gens.
il y a des journées de maman, on va chaque week-end, les mamans, ils ont leur journée dans les églises. Mais à ce qui concerne les jeunes, ils n'ont pas même pas des journées. Donc les jeunes, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes parce que moi, je suis toujours avec eux. Donc le problème, c'est l'encadrement. Et il faut vraiment qu'on enseigne aux jeunes. Et c'est quoi l'encadrement? Quel est le moyen que vous pensez C'est les qu'il faut mettre en enseignements. place? D'abord, il faut qu'il y ait des activités pour les jeunes d'abord et faire des enseignements aussi à la jeunesse. Parce que la Bible dit mon peuple est péri par manque de connaissances. Et dans Romains 10, 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ces jeunes-là, ils ont vraiment besoin des gens pour les conseiller, pour les orienter. Mais malheureusement, l'Église de réveil, il néglige un peu la jeunesse. Mais si, parce que là, on parle des églises, on parle de pasteurs. Mais nous devons savoir que Jésus nous dit que celui qui veut le suivre doit porter sa croix. Donc ça veut dire que déjà la personne, le jeune, parce qu'on ne parle pas des enfants, on parle des jeunes peut-être qui sont déjà majeurs aussi. Ils sont quand même capables de reconnaître le bien du mal, de se dire que moi aujourd'hui je veux servir Christ et que je veux porter aussi ma croix. Non, ma soeur, le problème, c'est même pas, je peux vous dire, le problème de faire du bien et du mal, c'est pas une question des jeunes. Même nous, les adultes, on les Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Moi, je parle vraiment, si l'encadrement, vous savez, ces jeunes-là, ils peuvent apporter beaucoup de choses à l'église coréenne. Mais les problèmes, on ne les donne même pas les moyens. Regardez, peut-être je m'excuse, si on parle aussi, l'église aussi est concernée. À l'église, si vous voyez, des responsables des églises, tu vas pas trouver un jeune. Il n'y a que des adultes, ils ont déjà occupé toutes les postes. Alors les jeunes, ils ne se retrouvent pas. Vous voyez? Or, si on avait mis des jeunes, même avec les adultes, ils pouvaient apporter aussi quelque chose. Et pour les jeunes, ils vont se sentir vraiment en ordre. On nous considère aussi, donc voilà, nous devons vraiment prendre ces choses au sérieux. C'est parce que moi, on m'a donné un engagement à l'église, on m'a donné des responsabilités. Mais si ils voient qu'il y a des adultes qui sont des responsables, et quand un jeune veut peut-être se rapprocher des adultes, on les repousse parce qu'il n'est pas converti, il n'est pas un bon frère, parce qu'il ne se comporte pas bien. C'est comme ça que nous éloignons un peu ces jeunes. Et, ce n'est pas notre milieu, on ne considère pas. Mais moi, ce que je demande à l'église de réveil, notre église de réveil, vraiment de considérer et de responsabiliser ces jeunes. En les responsabilisant. Si on arrive à les responsabiliser, ils vont s'édonner. Moi, je l'ai fait. Mais vous pensez, papa, que si un jeune non converti, on lui donne... Non, les jeunes qui viennent déjà à l'église, on parle des jeunes que nous sommes tentés d'encadrer, pas les jeunes de la rue. Là, c'est des jeunes déjà convertis. Papa, mais maintenant, on va donner un exemple pour que vous puissiez nous répondre par rapport à cet exemple-là. Parce que de nos jours, on voit dans les églises, nous sommes en train de plus en plus de réunir des jeunes, surtout dans le monde musical. Un jeune qui ça fait 10 ans qu'il prie, il chante dans un groupe de l'église, mais ce jeune-là ne se transforme pas, à cause de qui maintenant? Où est la cause? Où est le problème? Je dois parler si je dis. Parce qu'il est quand même responsabilisé quelque part. Le problème de la conversion, ce n'est pas question de la jeunesse. Ça concerne tout le monde. Il y a eu des mamans aussi, ils ont fait 10 ans à l'église. Il y en a qui n'ont jamais donné leur vie aussi au Seigneur. Mais tu les vois tous les jours à l'église. Ça, le mal est déjà là. Nous vivons dans un monde où il y a le bien et le mal. Moi, j'ai même écrit un sujet sur la vraie conversion, c'est la conversion du cœur. Nous avons une mission, étant l'église, de faire changer ces jeunes. Mais nous devons mettre des moyens pour vraiment arriver à changer ces jeunes. Si nous les laissons, nous les abandonnons, c'est normal que quand les jeunes se voient délaissés et le monde les récupère, l'église de ce côté-là, nous, on ne fait rien pour cette jeunesse. Voilà, moi j'ai eu cette vision, ce message de la part du Seigneur, d'encadrer les jeunes. J'ai commencé, j'ai eu des jeunes, ils étaient vraiment des jeunes délinquants. Mais grâce à cette vision, on a su les amener dans le droit chemin et les jeunes maintenant, ils ont vraiment changé leur vie. En fait, si je comprends bien, les jeunes déjà, quand ils sortent de leur maison, ils viennent à l'église, c'est qu'ils sont en train de crier au secours. Donc les pasteurs, ils doivent aider les jeunes. Maman, je viens de dire qu'il y a même, si vous regardez dans les programmes dans nos églises, est-ce qu'il y a vraiment des programmes pour les jeunes?
Si c'est 20% des églises, mais 80%, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Voilà pourquoi moi je reçois pas mal de jeunes parce qu'ils se retrouvent. Moi quand j'étais jeune, j'étais catholique. J'étais, nous à Kinshasa, on appelait ça les bilingues à Mouna. Les bilingues à Mouna. Il nous a encadrés. Moi, tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis en train de faire là, je l'ai appris là-bas. Ça m'a beaucoup aidé. Moi, à la maison, si je me comporte mal, maman était toujours là pour dire, ah, voilà, tu viens de faire des bêtises, tu vas voir, je vais appeler ton l'encadreur, je vais tout dire à ton encadreur. Là, je te dis, je me remets directement dans le droit chemin. Tu vois, c'était une rigueur que vous avez acquérie alors. Voilà. Donc l'église d'aujourd'hui manque de rigueur en quelque sorte. Non, c'est pas de rigueur, il faut qu'il y ait quelqu'un pour quand même essayer un peu d'orienter. Parce que nos pasteurs ont tellement de choses, ils doivent s'occuper de l'église, de l'évangélisation, de la parole. Mais vous voyez, parfois les jeunes viennent à l'église, ils ne se retrouvent pas. Donc c'est comme si on ne les considérait pas. Ils ne se retrouvent pas. Peut-être, moi j'ai des jeunes, je lui demande à un jeune, là où je suis, chez nous, je demande à un jeune de prier, et tu vois même que le jeune n'a même pas de parole pour dire à son Dieu. Il ne sait même pas prier. Mais ce jeune, tu vas voir, il a fait 10 ans, 11 ans à l'église. Il vient chaque dimanche à l'église. Peut-être qu'il joue à un instrument. Donc il faut vraiment qu'il y ait suivi pour ces jeunes. Et c'est là que nous allons voir des fruits. Comme Dieu a dit que mon peuple est en train de périr parce qu'il manque la connaissance. Ces jeunes-là, ils n'ont pas vraiment la connaissance de Dieu. Ou bien peut-être qu'ils sont peut-être limités qu'à ce qu'ils apprennent à l'église et que chez eux, ils ne travaillent pas. Parce que la Bible, c'est pour nous tous. Chacun a sa Bible à la maison. Nous devons lire tous les jours. Même dans les livres de Josué 1:8, on nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Est-ce qu'eux, ils le font? Ils adorent Dieu à la maison. À la maison, qu'est-ce qu'il faut? C'est comme quand on va à l'école. À l'école, on nous apprend des choses, mais à la maison, nous devons étudier pour aller faire nos examens. Est-ce qu'eux, ils le font chez eux? Mais parce qu'il y a une part de responsabilité aussi quelque part. Oui, on est bien d'accord. Je ne condamne personne. On est en train de parler. Je vous explique. Le fondement, c'est quoi? D'abord, nous, l'Église, nous avons d'abord ce pouvoir-là de transformer voilà. Les et pourquoi on n'arrive pas? C'est ça que je te dis. Voilà. Je suis en train de vous expliquer. Voilà. On doit mettre des moyens. Mettre des moyens. Et vraiment chercher des moyens pour comment encadrer ces jeunes dans des enseignements. Mais de la part de jeunes aussi, qu'est-ce que les jeunes doivent faire? Parce que oui, on peut bon mettre des moyens, mais si le jeune aussi ne met pas du sien, on ne sait pas aussi avancer. Bon, ça, vous savez, la personne qui change. Côté de la jeunesse maintenant, qu'est-ce que la jeunesse doit faire? C'est aussi le Saint-Esprit qui change la personne. C'est le voilà. On peut parler, parler, mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui change la personne. Mais je dis que, comme je vous ai dit que la foi vient de ce qu'on entend. Le fait qu'ils entendent. Même, vous savez, je vais donner l'exemple. Le Seigneur, il savait que Judas, parce que la Bible dit que le Seigneur sonde les cœurs. Il savait les pensées de Judas, qui était Judas, mais il est dit toujours à ses côtés. Donc le problème, ce n'est pas ça. Le problème, nous, on parle. On doit toujours parler à ces jeunes-là. Même si aujourd'hui, une année, 2 ans, ils ne changent pas leur vie, mais je sais que le Seigneur est capable un jour de changer la vie d'une personne. Parce que parmi ces jeunes-là, moi je vous dis qu'il y aura des serviteurs, des servantes de toutes les autres. Alors, c'est maintenant qu'on doit commencer à arroser. Mais si on n'arrive pas, on les laisse comme ça. Quand on parle de l'avenir de l'Église, et cet avenir-là, il n'y a pas de suivi pour cet avenir. Oui. Donc, ce que nous avons compris, notre frère, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que nous devons aussi mettre des moyens. Parce que c'est vrai qu'en parlant, on ne trouve pas de solutions. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord essayer de trouver des moyens à l'Église et voir si ces jeunes-là ne changent pas. Là, on peut dire que c'est le problème de la personne. Mais voilà. Si nous mettons nos moyens et que les jeunes arrivent à se transformer, nous allons rendre gloire à Dieu. Je m'excuse encore, je vais ajouter quelque chose. Moi, quand j'étais jeune, j'étais chez Bilénier à Mouni. Mais quand on me prêchait, quand on me parlait, j'étais aussi comme ces jeunes. Je n'avais pas donné directement ma vie au Seigneur. Mais c'est avec le temps. Tout ce que j'ai écouté, ça m'a aidé aujourd'hui. C'est que je suis devenu. Vous voyez? Donc, c'est comme je vous ai dit que la foi vit de ce qu'on attend. Nous allons mettre des moyens. Si l'Église
arrive à mettre le moyen pour les jeunes, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Les activités. Ici, il n'y a même pas de colonie de vacances pour les jeunes chrétiens. Mais nous, on les faisait. Avec les gouvernements. On les faisait. Donc, c'est vraiment pour faire oublier les jeunes le monde. On allait dans des colonies de vacances. Et moi, pendant les vacances, si ma mère dit que tu ne vas pas aller, mais pour moi, c'était un grand problème. Voilà. Donc, c'était une habitude chaque année. Chaque vacances, je savais que je vais aller à la colonie de vacances. Donc, c'est ça. Nous devons mettre tous ces moyens-là. C'est comme ça que nous allons vraiment accompagner les jeunes dans les Seigneur. Exactement. C'est vrai que dans nos églises, il nous manque souvent des activités. Parce que c'est vrai que nous condamnons les jeunes parce que nous disons qu'ils vont dehors dans le monde. Mais si nous essayons aussi de regarder ce que ces jeunes-là aiment, parce qu'il y a des livres qu'il faut lire, il y a des activités qu'il faut faire. Quand nous parlons des jeunes, il ne s'agit pas de 20 ans, il s'agit aussi des enfants de 10 ans. Ah oui, parce que tout commence par le bas âge. Un enfant qui a envie de jouer, mais il n'y a pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il va envier son voisin païen et son voisin va le guider par rapport à ce qu'eux ils ont. Voilà. Donc c'est vrai que nos églises, franchement, pasteur, maman pasteur, chante, pensez-y à soutenir des jeunes, à avoir des activités à faire dans nos églises. Parce que quand nous venons, prions, après nous rentrons à la maison, nous n'avons rien à faire. Mais quand on regarde tout autour de nous, nos amis païens, ils ont tout. Alors pensons-y et essayons un peu d'aider ces jeunes-là. Voilà. C'est surtout la considération aussi. La considération. Oui. Considérer les jeunes. Hein. Ouais, oui. C'est l'avenir même. Parce qu'il y a un problème de considération dans l'église aujourd'hui alors. Oui, mais écoutez, s'ils n'ont pas de responsabilités, s'ils viennent seulement les dimanches, ils rentrent comme ça. Parfois, si tu vas dans des églises, pendant les communautés, on ne va même pas parler des jeunes. Voilà. Donc, c'est quand même un manque de considération. Ou peut-être les pasteurs pensent que pour être homme de Dieu ou serviteur de Dieu, il faut être âgé. Ça, je ne sais pas. C'est à eux de répondre à cette question. Mais moi, je crois que... Oui, à un certain âge. L'église de demain, c'est cette jeunesse. Donc, c'est maintenant qu'on doit commencer à les encadrer pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Ou peut-être il y a une crainte chez les pasteurs du fait que la génération précédente les dépasse. Il y a un problème peut-être de ce côté-là aussi? Non, là, vraiment, je ne sais pas répondre. Moi, ce que je sais, en tout cas, il faut qu'on mette quand même des moyens pour cette jeunesse. Ils ont besoin de nous. Vraiment, considérons cette jeunesse. Ils ont beaucoup de choses à nous donner. Ils ont beaucoup de choses. Et j'avais une question pour vous, Papa Vincent. Oui. Les jeunes que vous encadrez, ce sont des jeunes qui ont déjà accepté Christ avant d'arriver dans le groupe, ou ce sont des jeunes païens qui sont... Bon, j'ai des jeunes qui ont déjà accepté Christ, et il y en a des païens aussi que je recrute, parce que le but, ce n'est pas de les rejeter, hein. C'est de les encadrer, de les orienter. Alors, il y en a, j'ai envoyé pas mal de jeunes dans des églises. Et parce que moi, je ne suis pas une église, je ne suis pas un pasteur, je suis un simple frère. Mais il y a des jeunes païens qui sont venus dans la famille Christ qu'on a aidés, et on les a orientés dans les églises, et maintenant ils font leur travail là-bas. Maintenant, ça c'est le travail du pasteur, comme je viens de le dire. Quand je l'envoie dans une église, c'est là où maintenant on va s'occuper du jeune. Et moi aussi, quand il va venir chez nous, moi aussi j'ai ma part, je fais ma part, je les enseigne, je les parle de la part du Seigneur. Et les jeunes, nous avons, comme je dis, ce sont parfois des jeunes païens qui viennent et que les envoyer dans des églises. Que pensez-vous? Parce que moi je pense qu'une personne qui sert Dieu, enfin qui dans les églises, qui sont chantres, choristes, doivent être convertis, servir Dieu. Mais que pensez-vous des jeunes qui chantent sans savoir pour qui ils chantent, sans savoir pourquoi ils chantent? Ils chantent, ils répètent des chansons qu'ils ont apprises par cœur, et puis ils viennent, ils se mettent à chanter parce que le pasteur l'a choisi, parce qu'elle a une belle voix, parce qu'elle a le temps, et on choisit la personne pour ce deux critères-là, et ben, on met devant le chant. Bon, c'est le problème, le but même de notre école de musique, c'est ça. Parce que avant,
qu'est-ce qu'on voyait il y a 6 ans passés dans nos églises? On prenait même des musiciens païens qui venaient jouer, je m'excuse le terme païen, les musiciens non transformés. Mais oui, mais nous devons appeler chaque chose à son nom. Voilà. Ah oui. Il y avait des musiciens comme ça qui venaient par manque de musiciens. On les mettait devant et jouaient les instruments parce qu'ils savaient jouer la guitare, ils savaient jouer le piano. Mais tout ça, ça a amené beaucoup de problèmes. Et voilà pourquoi le but même de notre école, nous avons pris cette décision de l'union, nous avons vraiment encadré, formé nos jeunes chrétiens qui viennent des églises pour que de tels problèmes ne se reproduisent plus. Donc voilà, le but même, moi je suis vraiment contre. Le but même, moi quand j'ai commencé l'école, beaucoup même m'ont dit que toi tu crois que tu vas terminer les Njonzi. Moi je dis non, le but ce n'est pas de terminer les Njonzi, mais le but c'est vraiment de donner à notre Père ses adorateurs, ces vrais adorateurs qu'il est en train de chercher. En vérité. Donc on a eu ces problèmes il y a 6 ans, mais maintenant ça diminue quand même. Il y a des jeunes maintenant qui sont en train de faire des travaux dans des églises, mais en tout cas, je ne vois plus ces problèmes. Donc, voilà, moi aussi, avant, c'était vraiment le souci que j'avais. Maintenant, on est en train de trouver des solutions pour que ces problèmes cessent. Vous êtes en direct de notre TV La Foi en Jésus, votre émission Jeunesse Lève-toi. Nous parlons de la jeunesse, nous parlons des problèmes qui touchent la jeunesse. Maintenant, Papa Vincent, nous allons parler d'un sujet un peu plus sensible. Voilà, il n'y a pas de problème. Dans le sens, nous allons parler maintenant des chantres, des punitions et de la spiritualité. Parce que quand même, c'est quelque chose de très important. Comme on dit, on donne seulement ce qu'on a. Est-ce que pour vous, les chantres, tous les chantres que vous recevez, le but principal, c'est d'abord de les transformer, qu'ils deviennent des adorateurs ou juste des chanteurs? C'est quoi le but principal en fait? Parce que le problème de nos jours, comme Affaire vient de dire, nous avons de plus en plus de stars qu'on voit. Au lieu d'avoir des adorateurs. Vous, c'est quoi votre... par rapport à ça, qu'est-ce que vous allez dire? Les gens qui me connaissent le savent. Du côté rigueur, bon, je ne peux pas m'inventer, mais je dis que moi, en ce qui concerne les choses de Dieu, j'aime marcher. Les jeunes deviennent des stars. Moi, à ce qui concerne les jeunes, ce n'est pas dans mon groupe qui me vient. Parce que moi, si je te vois avec des comportements qui me glorifient pour le Seigneur, il y en a qui sont suspendus, il y en a que je mets dehors. Peut-être, pourquoi je le dis? Quand c'est les mêmes jeunes qui viennent chez moi, quand ils vont rentrer dans leurs églises, peut-être c'est là. Parce que c'est lui le meilleur pianiste. Vous voyez, il peut faire des bêtises. Mais il dit non, on va le laisser parce que s'il n'est pas là, il n'y a personne qui va jouer. Voilà. Ça, ce n'est plus vraiment mon problème. Moi, je le dis même à mes jeunes, je dis, écoutez, ici, moi, je ne suis pas là pour vous donner. Donc, tu commets une faute, tu auras ta sanction. Voilà. Moi, j'aime vraiment marcher dans la voiture. Mais le problème que je dis qu'il y a cette carence-là des musiciens, c'est ça qui fait que les musiciens se sentent. Moi, si je ne suis pas là, il n'y a personne d'autre qui va chanter à ma place. Donc, c'est pour cela qu'ils deviennent des stars. Mais voir même, par exemple, un pianiste, quand on est là, on chante et tout, il est là, il joue. Mais une fois que le pasteur commence à prêcher, ou bien au moment de la prière, il est parti. Il va dehors. C'est ça que je... Mais une telle personne, on peut prendre une décision, comme tu es parti, tu n'as pas écouté la parole, tu ne joues plus. Mais il va jouer, il va revenir, tu vois, parce qu'on a besoin de lui. Oui. Tu vois, le problème, c'est ça. Nous devons vraiment prendre des bonnes décisions. Si on veut changer des choses, il faut prendre des décisions. Parce que nous avons pris ces décisions d'encadrer nos jeunes. Mais on ne les encadre pas pour que ces jeunes deviennent des stars. Moi, je ne donne pas les cours de musiciens du monde. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est pour qu'ils deviennent vraiment des chanteurs, des vrais adorateurs. Alors, quand ils vont aller faire leur travail dans les églises, il faut qu'il y ait quand même des changements aussi. Alors, si on ne voit pas de changements, c'est comme si moi, je ne fais pas bien mon travail. Donc, voilà. Donc, le problème, moi, je peux suspendre un enfant. Mais dans son église, on a besoin de lui. Donc, c'est comme... Vous avez déjà vécu ce genre de cas?
Mais oui, Plusieurs fois. et plusieurs fois, papa. Donc, ce problème-là d'encadrement, c'est vraiment aussi l'Église a vraiment un problème. Parce que même si donc, tout le groupe suspend, mais l'Église le rétablit. Moi, je travaille avec les parents, les pasteurs. Donc, je travaille tous les enfants. Donc, les trois J'ai corps, des relations avec les parents parents et les pasteurs. et le pasteur. Mhm. Alors, s'il y a un problème, on s'appelle, on part. Vous voyez, on part. Si j'ai déjà chassé 2 enfants de la famille personnelle. Mais jusqu'aujourd'hui, je regrette aussi. Parce que, pourquoi? Parce que quand je les vois maintenant, il n'y a plus de suivi. Les jeunes, je les vois dans la rue, comment ils sont devenus, ça me fait mal. Je dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que avec ces jeunes que j'ai maintenant, malgré leur, ils ne sont pas des saints, mais je suis toujours derrière pour les orienter, les encadrer. Et voilà, ils sont là, on continue avec eux. Et les 2 là que j'avais chassés, et chaque fois que je les vois, ça me fait vraiment mal. Parce que c'est comme si je les ai abandonnés dans la nature comme ça. Voilà. Donc je ne veux plus faire cette erreur-là. Moi, mon souci, vraiment, c'est d'encadrer ces jeunes. Que demain, on puisse parler de ces jeunes. Et ces jeunes deviennent vraiment de vrais serviteurs de la nation. Soit transformé. Voilà. Donc, nous avons besoin de vous, pasteurs, nous, tant que les jeunes, parce que nous aussi, nous voulons servir Dieu en esprit et en vérité. Aidons-nous à prêcher la parole de Dieu, aidons-nous à évangéliser, aidons-nous à avancer, parce que nous avons besoin de vous, parce que Dieu vous a mis devant pour que, grâce à vous, nous changions nos comportements et que nous devenions un jour des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis jeune que je n'ai pas d'intelligence et que je ne sais pas partager la parole de Dieu. Amen. Ne regardez pas nos âges, regardez ce que l'Éternel a mis au fond de nous. Amen. Donc, voilà. Et papa, j'ai vu les affiches qui sont déjà prêtes pour préparer une grande journée d'adoration. Oui. C'est le thème, c'est mon cœur t'adore, c'est bien ça. Oui, mon cœur t'adore, l'adoration qui guérit. Donc, Et pourquoi ce thème en fait? Pourquoi mon cœur t'adore, l'adoration qui guérit? Bon, écoutez, vous savez, l'adoration, c'est ça que le cœur vous demande. C'est quoi l'adoration, papa? Définis-nous d'abord l'adoration. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour nous. Donc c'est pas seulement chanter, c'est dans les prières. Mais non, quand Abraham voulait aller offrir son fils à Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit que je vais aller adorer le Seigneur. Est-ce qu'il y avait des musiciens là-bas? Voilà. Donc l'adoration, c'est de pas chanter. C'est vraiment dire à Dieu ce qu'il est. Il est qui pour toi? Mais nous voyons dans nos églises qu'on dit adorons, nous chantons. Nous chantons. Pourquoi? C'est vrai que nous avons. Ça fait une partie. Oui, c'est une partie de la Oui, mais c'est vrai que nous avons des chansons qui parlent de ce que Dieu est. Voilà. Mais quand on dit adorons, quand on ne chante pas, nous voyons des gens debout, ils n'ont rien à dire. On se retrouve encore dans ces problèmes d'enseignement. Papa, est-ce que si par exemple vous un jour, vous décidez pendant un mois, vous dites à vos jeunes, nous allons adorer, mais adorer que dans la prière, est-ce qu'ils seront d'accord? Les problèmes, si je les impose, ils n'ont pas le choix, ils vont suivre. Mais est-ce que c'est pas une habitude pour eux? Pour eux, comme tu viens de dire, adorer, c'est signifie chanter. Mais nous voulons maintenant faire montrer au peuple de Dieu que adorer, ce n'est pas seulement chanter. Voilà. Ces jours-là, nous allons prier, nous allons adorer, nous allons dire à Dieu ce qu'il est pour nous, nous allons chanter. Donc vraiment, ça sera un moment d'adoration, un culte d'adoration que nous allons passer le 6 avril. Nous voulons vraiment dire à peuple de Dieu, nous demandons au peuple de Dieu de venir nombreux ces jours-là. Nous allons adorer, nous allons prier, nous allons vraiment dire à notre Dieu ce qu'il est pour nous. Parce que ce Dieu, il nous a fait tellement de choses, il nous a tellement bénis, il nous a tellement aimés, et nous n'avons rien à lui offrir. Ce qu'on a à offrir à notre Dieu, c'est ça, c'est l'adoration. Nous avons, chaque année nous fêtons le 21 juillet. Ça, moi, je l'appelle une célébration. C'est une fête. Mais ce jour, le 6 avril, il n'y aura que l'adoration, rien que l'adoration. Les gens qui aiment adorer le Seigneur, je crois que ces jours-là, ils vont vraiment se retrouver.
Donc voilà, l'affiche est là. Moi, je vous invite, bien aimés dans les Seigneurs, venez nombreux. Nous allons dire à ce Dieu ce qu'il est pour nous. Nous allons adorer, élever le nom de notre Seigneur. Et vous pouvez aussi leur donner l'adresse. Oui, c'est à la rigueur de numéro 54, à Anderlecht, tout près de la place Barra, métro Clémenceau. Donc je crois que vous avez vu l'affiche. Ici, comme on voit, le groupe Corps de Christ organise l'adoration qui guérit avec le groupe Mon Cœur t'adore. Comme papa vient de l'expliquer, ça sera une adoration. Ça sera la définition de l'adoration dans les actes, dans les prières, dans les chants, pour montrer, ça veut dire quoi l'adoration. Car, comme papa il a dit, beaucoup ne savent pas c'est quoi la profondeur de l'adoration. C'est pour ça que ce jour-là, avec la connaissance que le Seigneur nous donne, le groupe Mon Cœur t'adore va nous amener dans l'adoration. Alors soyez nombreux. C'est ici, le lundi 6 avril, c'est la semaine de Pâques. Tout le monde sera en congé. Le lundi Pâques, c'est journée fériée. Ça sera le 6 avril, ici dans la rue Goethe, à Goethe numéro 54, 1070 à Anderlecht. C'est la salle qui est connue pas loin de Place Barra, pas loin de la gare du Midi. C'est là où l'église américaine se trouve, non loin, juste en face de l'église de Pasteur Tony. Donc soyez vraiment nombreux. J'ai la foi que Dieu fera grâce ce jour-là. Vraiment, soyons nombreux pour adorer le Seigneur, pour aider vraiment, pour aller vraiment au-delà. Comme la Bible nous dit, comme Jésus déclare que mon Père demande des adorateurs en esprit et en vérité. Et je voulais dire quelque chose, que l'air est venu, bien aimé. Parce que si vous regardez, vous voyez bien, même au Congo maintenant, il y a eu un vent des adorateurs. Quand vous voyez le pasteur Moïse Mouye, vous voyez notre frère Mike Kalambay. Maintenant, le prophète est parti, parce que moi je l'appelle prophète, Papa Alain. Il a laissé ces vents d'adoration. Il nous a vraiment laissé ces vents-là. Alors nous, étant que ces enfants, nous sommes en train de suivre ce qu'il nous a laissé comme message. Parce que lui, pour moi, il était vraiment un modèle. Donc voilà, vraiment, nous vous invitons de venir vraiment ce jour du 6 avril pour que vraiment nous puissions adorer ensemble notre Seigneur. Voilà. Nous devons être des vrais adorateurs, hein, comme notre frère vient de le dire. Nous devons suivre l'exemple de notre papa Alain Moloto qui est parti un peu trop tôt. Vraiment, trop tôt. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je vais demander à mon frère Vincent de nous dire son dernier mot. Qu'est-ce que vous avez à dire pour édifier le peuple de Dieu, les jeunes qui nous suivent, qui sont non convertis? Bon. D'abord les non convertis et puis les convertis. Ah ben. Écoutez, aux non convertis d'abord. Moi, ce que je vais dire, c'est que même ne sucez pas au cœur des gens. Écoutez, tout est vanité. Tout passe. Mais c'est Dieu qui passe. Nous avons connu des présidents d'enseignement. Nous avons connu des grandes stars d'enseignement. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez la réponse. Ils sont là. Mais Dieu est toujours là. Toi qui me regardes, jeune, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, viens. On est là pour vous. Moi, je ne suis pas un défenseur des jeunes. Mais moi, j'ai des soucis pour cette jeunesse. Parce que je sais que l'église de demain, nous passerons. Mais c'est vous allez prendre cette relève. Donc, toi aussi qui me regardes, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Oh, le Seigneur a choisi Paul. Il était un persécuteur, mais il est devenu un ami. Il peut faire ça aussi. Et à ceux qui ont déjà reçu le Seigneur, bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Tu as déjà accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Regarde tout ce qu'il fait pour toi. Les souffles qu'il te donne, les combats invisibles qu'il combat pour toi. Mais pourquoi tu es toujours d'amener deux? On ne peut pas être tiède, chaud et froid. Serre ton Dieu sincèrement. Donne ta vie et Dieu fera de bonnes choses. Et demain, le monde parlera de vous. Nous les croyons en Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je voulais seulement vous dire que n'en diffusez pas au cœur. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, Papa Vincent, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse aussi. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous étiez édifiés par la parole que notre frère a apportée et que j'espère que le Saint-Esprit vous touchera vos cœurs pour que vous puissiez vous détourner du mal. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission, jeudi prochain à 21h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.